Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le réseau existant, donc qui part de la route de Saumane jusqu'à Saint-Antoine, et donc tous les effluents de ces quartiers sont collectés sur un même réseau qui a été calibré à l'époque pour 3500 équivalents habitants. Aujourd'hui, ce réseau est saturé, pose des problématiques notamment lors des intempéries, et donc il fallait vraiment que ce projet ait lieu pour doubler cette capacité, à savoir passer de 3500 équivalents habitants à 7000 équivalents habitants, d'où cette tuyauterie supplémentaire de 3 km. Éviter la saturation du réseau et donc des problématiques lors des intempéries, notamment sur des quartiers sur la route de Saumane. Le deuxième bénéfice attendu, c'est éviter des déversements dans la rivière, justement quand ces réseaux saturent, quand ce réseau ancien sature. Et le troisième bénéfice, c'est au niveau des odeurs, puisque sur la Ricarde, lorsqu'il y avait des montées en charge, on pouvait avoir des problèmes d'odeur sur la Ricarde et sur la Pampa. Ces travaux ont été tout d'abord identifiés au schéma directeur qu'a réalisé la communauté de communes à sa prise de compétence de l'assainissement en 2016. Par la suite, l'étude de ces travaux, qui a duré quasiment 1 an, a permis d'identifier avec les services communaux, après concertation, des phases très impactantes pour la circulation. On a découpé ce chantier en 3 tronçons afin de limiter la durée du chantier. Et on a identifié certains tronçons comme réalisables uniquement la nuit afin de limiter l'impact de la circulation pour les usagers, notamment au droit des écoles et notamment au droit des zones commerciales comme la Rhôde. Donc d'un point de vue financier, ce chantier qui représente pas moins de 3 km de canalisation a fait l'objet de demandes de subvention. Une subvention auprès de l'État qui nous a octroyé une aide de 40% et une demande auprès de l'Agence de l'eau dont le dossier est soumis à leur prochaine commission dans lequel nous avons demandé encore 30% d'aide supplémentaire. Alors la mission de notre entreprise, je dirais plutôt des entreprises, puisque nous sommes un groupement. Donc le groupement c'est donc Néo Travaux qui est mandataire, Briest TP que je représente et Midi Travaux. Notre mission sur ce chantier c'est de refaire le réseau d'assainissement. Donc nous avons répondu les 3 entreprises parce que nous sommes des entreprises locales. Donc nous avons une bonne connaissance du contexte, du sous-sol, des interlocuteurs et du secteur géographique sur lequel nous travaillons régulièrement. Ce chantier, c'est un chantier d'envergure qui représente presque 3 km, 7000 m3 de terrassement avec de la pose de réseaux d'assainissement en refoulement et gravitaire. Donc le gravitaire représente à peu près les 2/3 du linéaire et c'est donc une pose avec un libre écoulement des eaux. Et le refoulement qui représente l'autre tiers. Donc ce sont des eaux qui sont relevées par la pompe de refoulement et qui sont envoyées sous pression dans le réseau. Donc ce chantier a un intérêt technique, je dirais que tous nos chantiers ont un intérêt technique. Poser des tuyaux, c'est pas forcément si évident que ça. Donc sur ce chantier, nous avons une partie gravitaire et une partie refoulement. Sur la partie gravitaire, nous avons des spécificités techniques parce que nous sommes en grande profondeur, nous avons une très faible pente et un sol qui est parfois instable. Donc voilà, une mise en œuvre un petit peu délicate, des technicités différentes. À ça se rajoute une circulation intense puisque comme vous avez pu le voir, on travaille sous circulation. Donc là, on a aussi des partenaires avec lesquels on travaille pour que cela se passe le mieux possible avec la mise en place d'alternats, de déviations et des adaptations sur tous les les écoles, les collèges, l'IME, le centre commercial, pour arriver à ce que tout cela puisse fonctionner correctement.